Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver après une bonne raclette. Ça fait du bien avec ce temps pluvieux. Donc cet après-midi ça a été couette Netflix, posé avec une bonne raclette au rendez-vous. Que demander de plus? Bah écoutez mes amis, je tenais tous à vous remercier déjà pour ma petite poupée Inaya. Ça c'était vraiment très très mignon pour les abonnés qui ont fait un petit bisou, des câlins pour elle. Je vous remercie d'avance. Merci pour vos abonnements. Bienvenue à vous sur la chaîne pour ceux et celles qui viennent d'y arriver. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben allez-y, abonnez-vous. Activez surtout la cloche, ça c'est le plus important pour pouvoir avoir mes publications en temps réel. Et voilà, et merci à tous les abonnés de votre implication. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la capsule pour nous donner de l'élan et de la force à la chaîne. Et merci pour ceux et celles qui partagent aussi également leurs ressentis. C'est pas toujours facile. Je fais un gros bisou à tous les abonnés, hein. Princesse Monaco, Tabeling Emmanuel, Joël, j'en oublierai certainement, donc c'est pour ça ne m'en tenez pas rigueur, Lady Chance Parker et plein d'autres encore. Si je ne vous ai pas énuméré, je le ferai de toute façon dans chaque vidéo pour ceux et celles qui laisseront leur ressenti à chaque fois. Donc il y en a tellement qui sont là, qui sont nombreux, nombreuses et super mignons. Voilà, à Arbia aussi, Bouksara aussi, j'avais oublié aussi également. Ne m'en voulez pas pour ceux et celles que j'ai oublié vraiment. Voilà, parce que je ferai une liste de toutes les personnes qui laisseront leur ressenti. Je leur ferai un coucou également quand je commencerai donc les guidances. Donc ce soir, nous allons regarder un petit peu les énergies de votre autre. Et oui, on continue, mes amis, sur notre lancée, voir un petit peu où est votre autre en est, voir un petit peu ce que cette guidance nous révèle ce soir. Donc j'espère que vous, pour certains et certaines, ça va mieux. J'espère que vous avez pu, pour certains d'entre vous, être dans le lâcher-prise, ce qui est le plus important, hein, vraiment. Prenez que ce qui résonne en vous et surtout faites-vous du bien, ménagez votre cœur et surtout... restez, comment dire cela, vraiment axé sur vous-même, d'accord, sur les choses que vous aimez, dans la créativité, ça c'est très important. Et c'est important aussi que comment dire cela, que vous arriviez à, voilà, de vos journées à faire de belles choses qui vous font vraiment du bien et plaisir. Ça vous évitera aussi notamment de penser, d'accord, ou d'aller vers des personnes qui vous aiment réellement et concrètement, pas des personnes qui cherchent à vous nuire, d'accord. Donc voilà. Donc nous allons démarrer donc les guidances maintenant, la guidance maintenant. Et on peut voir un petit peu les énergies ici de votre autre. Et je fais un gros bisou à tous les abonnés, j'insiste. Pour ceux et celles que je n'ai pas cités, je pense à vous très fort. C'est parce que là, je le sors comme ça, un petit peu de tête. Donc là, on a l'innocence, on a la nature. D'accord? On va d'abord lire l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Là, en fait, au niveau des énergies de votre autre, on lui demande en fait ici de ne pas oublier de garder son âme d'enfant. Ce qui est très important, et de prendre soin de son enfant intérieur ici, parce que souvent quand on cherche certaines réponses, on les a au fond de nous, justement dans notre enfant intérieur, on a souvent les réponses de certaines situations, d'accord. On lui demande aussi ici de prendre le temps de reprendre du plaisir dans la vie, hein. Peut-être qu'il ne le fait plus vraiment, parce qu'on lui dit de prendre le temps de jouer, hein, ici avec la carte de l'innocence, donc de prendre du plaisir, de faire des choses qui lui fassent du bien, et de vivre comme ça, comment dire cela, sans qu'il se prenne la tête, quoi. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant, quoi. Voilà, qu'il lâche totalement prise et qu'il retrouve son innocence, en fait, ici. Donc, c'est une très belle carte. On va regarder celle-ci. On parle de nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et là, on voit qu'il a besoin ici, votre autre, dans ses énergies, de nouveau s'ancrer, de retrouver une stabilité. Voilà, qu'il soit dans le lâcher-prise, dans l'innocence, dans le plaisir, qu'il se reconnecte avec lui-même ici, ce qui est très important pour lui, d'accord, pour avoir une belle énergie ici, retrouver la lumière. Donc voilà, et de ne pas hésiter à vraiment, à ce qu'il fasse un travail d'introspection, mais seul, où il retrouve un climat d'apaisement. Donc voilà mes amis pour ces deux cartes énergie ici, on va les poser de toute façon. On va baisser un petit peu la caméra du coup vu qu'on va commencer ici le tirage. Donc là je vais sélectionner un jeu. Enfin, j'ai pris un jeu, excusez-moi, il est déjà sélectionné, hein. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc votre autre
Donc, on va demander des messages pour les amours, les rois et les reines, des guidances de Madi ici, pour savoir où en est-il concernant ces énergies. Hein? Allez, on va regarder un petit peu les énergies de votre autre. On va demander des messages. Ok. C'est bien, on a déjà 2 cartes, mes amis. Hop. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il faut vous aimer vous-même. Hein. Ça, c'est important de vous aimer vous-même, de vous faire du bien à vous-même. N'oubliez pas que votre autre ici, c'est un bonus, c'est un plus d'aimer. Mais pour pouvoir aimer, il faut d'abord vous aimer vous-même. D'accord? Ça, c'est vraiment très important, mes amis. Et vous méritez d'ailleurs tout simplement de jaillir dans l'amour. N'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez, hein, les capacités, le potentiel que vous avez aussi également hein, dans la vie. Ça, c'est super important. Et reprenez confiance en vous, quoi qu'il arrive, peu importe les relations que vous traversez. Hein. Et même les relations les plus néfastes, on dira qu'elles sont là pour vous faire grandir. D'accord? Pour vous faire évoluer. Gardez toujours un œil objectif, mais positif. C'était le petit message de ce soir. Donc, on va regarder un petit peu les énergies ici, donc de votre autre. Je retourne les cartes et je vous fais donc la lecture de celle-ci. Pour l'instant, c'est énorme, c'est très bien. Voilà. Ok. Donc, à la base, votre autre ici a eu peut-être un problème de projection, d'accord? Un problème de projection ici. On a la carte du miroir. Donc, on pourrait dire ici que votre autre, voilà, a envie d'évoluer vers de nouvelles choses ici. C'est quelque chose qu'il aimerait évidemment mettre en place. C'est avec vous qu'il a envie d'écrire son histoire. Il a envie d'un engagement avec vous. Il a envie d'avoir des projets solides, d'accord, et d'être dans la réussite à vos côtés. Mais voilà, il n'y a rien de bien facile. Nous avons la carte du labyrinthe ici, ok? Et ici, en fait, il ne peut pas faire comme il le désire. Mais surtout, il est plutôt bloqué lui-même. J'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment où il va et ce qu'il veut. D'accord? Donc, on va poursuivre donc la guidance, voir un petit peu plus pourquoi votre autre ici a tout ce qu'il faut en main et les clés en main pour vous rendre heureuse, d'accord? Pour pouvoir vous construire une vie. On voit qu'il a la potentialité, ok, de le faire, mais on voit qu'il est totalement bloqué. D'ailleurs, on lui demande dans les cartes énergie de reprendre de nouveau vivre dans l'innocence, de prendre soin de son enfant intérieur, d'accord, ce qui lui permettrait peut-être d'avoir moins de blocages, mais là je ressens quelqu'un qui a des blocages, ok, et on lui parle de s'ancrer de nouveau, d'accord, pour se restabiliser lui-même, pour trouver une stabilité, parce que pour moi ici votre autre a beaucoup de blocages. Alors on va regarder lesquels, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc on va continuer les amis, on va regarder la suite. Allez, des messages. Ok, on en a. Parce qu'ici, en fait, à vos côtés, il est très heureux. D'accord? À vos côtés, c'est quelqu'un d'épanoui. C'est quelqu'un d'heureux, de joyeux. Quelqu'un qui, en fait, respire la joie de vivre et qui a envie d'être, de partager ce bonheur. C'est quelqu'un qui est lumineux aussi à vos côtés. D'accord? Donc, ça, c'est le dos de deck. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. La carte du panacée ici confirme bien qu'il a du mal à se projeter, d'accord? Parce que la carte du panacée, c'est plus la carte du soutien, d'accord? C'est la carte médicale ici. C'est la carte où on peut dire que quand on a des émotions qui vont plutôt mal, ici, on a besoin de soutien. Et on voit que cette personne ici a du mal à se projeter. Peut-être par rapport à des blocages, peut-être par rapport à des douleurs ou des cicatrices. Non, par rapport à des cicatrices ou des plaies qui ne sont pas totalement cicatrisées, peut-être d'une relation précédente qui l'a énormément marqué. En tout cas, on voit ici que votre autre ici a du mal ici à se projeter par rapport à peut-être des peurs, des craintes de s'investir. Ça peut être le fait aussi que peut-être qu'il a eu une mère abandonnée, que donc ça peut faire partie de ces situations, la peur de se projeter. Ça peut être aussi également parce qu'il a vécu une belle relation passée il y a plusieurs années, mais peut-être que cette situation, enfin ça s'est soldé par une rupture. On voit que c'est une personne qui te protège énormément. On voit que c'est une personne ici qui a envie d'aimer, qui vous aime, qui a envie de faire les choses, qui a envie de... parce qu'elle sait que vous le méritez. Mais cette personne a peur, d'accord? Cette personne a peur au fond d'elle, cette personne n'a pas confiance en elle pour l'avenir. C'est pour ça que dans ces énergies, on lui dit de faire attention quand même, hein, de ne pas oublier que la vie, il faut peut-être être moins dans le contrôle, d'accord? Pour avoir plus de spontanéité, d'accord? Pour être plus dans l'échange, pardon, et retrouver son innocence qui est très important.
Vous voyez ici, il a envie d'écrire avec vous une nouvelle histoire, il a envie de faire de l'avant. C'est son rêve en fait ici, ce serait de pouvoir évoluer avec vous. Mais il faudrait qu'il prenne une assurance ici pour pouvoir se laisser complètement aller. Donc ici, il a vraiment le désir, des rêves concrets à vos côtés. On va faire après une deuxième lecture de cartes. Et là, on me parle de triade, ok? On parle d'un engagement, mais messieurs et mesdames, nous avons ici une triangulaire, d'accord? On peut peut-être mieux comprendre pourquoi. Votre autre ici a du mal à retrouver son innocence, puisque peut-être qu'il a des soucis de conscience, qui lui pose une grosse problématique par rapport à vous qui l'aime, et peut-être le fait qu'il soit avec une personne malgré tout. Donc la triangulaire, ça peut être de son côté, ça peut être aussi un carré amoureux aussi également. Voilà, et bientôt d'ailleurs je reçois un jeu d'une créatrice qui est splendide, qui me l'a envoyé et que je vous présenterai bientôt sur la chaîne et qui est spécifiquement pour les flammes jumelles, triangulaires et carré amoureux. Donc peut-être que là ici en fait ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais on voit qu'il y a vraiment une triangulaire mes amis. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin ici de se reconnecter avec la nature, d'accord, pour pouvoir justement s'enraciner, excusez-moi, de nouveau et pouvoir repartir, mais ressourcer, ok, ressourcer plus fort pour savoir où il va et surtout pouvoir affronter justement les difficultés à venir, mes amis. Ici, on voit qu'il a un lien assez fort. Il y a l'abondance ici. Je vais d'abord faire la lecture comme ceci. Après, on la fera horizontalement, excusez-moi. Donc ici, on voit qu'il a envie de tout vous apporter, d'accord? Qu'il a envie ici d'être dans la réussite avec vous. Et on voit que ce lien avec vous est sain, sincère, d'accord? Et fiable. On voit que ce lien est assez fort, d'accord? Bien consolidé entre vous deux. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort pour vous ici, mes amis. On peut comprendre pourquoi votre autre a des blocages aujourd'hui. Les blocages, c'est sa triangulaire, c'est certainement ses responsabilités. Ce qui fait qu'en fait, il a du mal à voir le bout et retrouver la bonne direction. D'accord? Trouver la bonne direction. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un ici qui a un fort tempérament. Ici, hein, c'est quelqu'un qui a un fort tempérament. C'est quelqu'un qui est quand même déterminé. Mais c'est quelqu'un qui bute quand même, malheureusement, sur ses blocages. D'accord? Qui n'a peut-être pas conscience aussi qu'il faut aussi peut-être travailler dessus. Mais on voit quelqu'un qui est déterminé quand même par rapport à ce qu'il souhaite avec vous. Mais c'est vrai que voilà, il a peut-être peur aussi également de prendre certaines décisions et finalement que le regretter peut-être certainement parce que c'est un manque de confiance en lui. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est plutôt des craintes, des peurs. Il essaie de se protéger comme il peut aussi également, parce que c'est des choses qu'il ne laisse pas transparaître. Le fait qu'il ne soit pas sûr de lui, le fait qu'il ait des blocages, on ne le voit pas forcément. C'est quelqu'un ici pour moi d'introverti sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui est plutôt pudique, d'accord, dans la communication. Voilà. Et il a une grande carapace, voilà. Donc, même si il n'est pas insensible, évidemment, à l'amour que vous lui apportez, aux sentiments que vous avez pour lui, puisqu'il en a également pour vous, mais c'est quelqu'un même d'ordre général dans la vie qui, en fait, ne laisse pas, en fait, si vous voulez, montrer aux autres ce qui peut l'envahir, les craintes, les doutes qu'il aurait. Maintenant, ici, pour lui, c'est très difficile. Donc, on va faire la lecture à partir de la carte 10, ici, donc la panacée. Donc, pour lui, ici, il vit des émotions très difficiles, très compliquées. Sans vous, il est plutôt triste. Et évidemment, c'est quelqu'un d'introverti ici. Et on voit que cette personne ici est triste parce qu'elle a l'impression que ses rêves ne vont jamais voir le jour. Voilà dans quel état d'esprit est votre autre. Il a conscience ici qu'il est en triangulaire, mais il a conscience ici qu'il a envie d'être avec vous, qu'il a envie finalement d'avoir cette forme d'engagement avec vous. Mais voilà, pour le moment, il sait que c'est pas encore peut-être le bon moment pour peut-être, pour que cette idylle voie le jour, d'accord? Mais il reste quand même présent et solide à vos côtés malgré tout. Et même s'il sait ce que vous attendez de lui, et lui aussi a les mêmes désirs et envie de partager la même chose que vous, mes amis. Très bien, on va continuer. Avant de continuer, on va sortir quelques mots. Hein. On va peut-être prendre quelques mots, mes amis, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on va en prendre, ça serait bien d'en prendre peut-être 5. Donc, je l'ai remis devant vous. Je relève la caméra ici, comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Vous voyez, je remue bien ici et on va sortir quelques mots pour voir ce qu'il en est. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, celui qui me reste dans la main, c'est oui. Oui, il vous aime. Oui, il veut faire de l'avant avec vous. Oui, il a conscience de ce qui vous fait mal et de ce qui nuit à votre relation. Oui. Donc,
ça, c'était une petite parenthèse, mes amis. Donc ici, on voit vraiment que ce qui le rend triste et ce qui le rend mal, en fait, finalement, c'est le fait ici de ne pas pouvoir être dans une union avec vous. D'accord, on a le mot union. Ici, je vous le montre, mes amis. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà l'union. Donc, on voit que ce qui le rend vraiment triste ici, et c'est pour ça qu'il a du mal à se projeter, parce qu'il aimerait se projeter, mais il y a peut-être des situations significatives qui sont très compliquées du fait qu'il soit en triangulaire ici, et il est triste de ne pas être en union totalement avec vous, quoi. C'est vraiment ses désirs. Ici, son rêve, c'est de nouveau vous rencontrer, de nouveau vous sentir auprès de lui, finalement de limite, comment dire cela, provoquer une rencontre avec vous. Son rêve, c'est ça, c'est de vous croiser, c'est de vous voir. C'est quelqu'un qui est heureux quand il vous voit ou quand vous êtes dans les parages, ou heureuse. Ajustez la guidance, homme-femme confondus ici. Et bonsoir à tous les hommes de ma chaîne aussi. Donc, ici, ensuite, là, pour lui, ici, il aimerait de nouveau un engagement avec vous. Ce qui lui pose problème, c'est cette triangulaire et ce n'est pas une partie de plaisir pour lui. Enfin, voilà, vraiment, sachez-le, ce n'est pas une partie de plaisir pour lui. Parce que pour lui, cette situation est tellement compliquée que lui-même ne sait plus où il va. D'accord? Il sait ce qu'il souhaite au fond de son cœur, ça c'est sûr. Mais c'est une personne qui est un peu débordée par les événements et qui perd peut-être même les plaisirs qu'il a habituellement. Donc d'être heureux. C'est quelqu'un qui souhaite aussi également retrouver les plaisirs aussi avec vous. Donc ici on a une autre carte. Lui ce qu'il souhaite ici en fait c'est devenir célibataire pour que votre lien puisse exister. Regardez, je vous montre la carte du lien. C'est quelqu'un qui aimerait ici être célibataire pour pouvoir avoir accès à ce lien. Parce que pour le moment, il y a une vraie triangulaire. Donc d'accord, très bien. On va continuer, mes amis. Hop, hop, hop. Et il a peur ici, votre hôte, que vous vous détachiez de lui du fait qu'il ait des blocages. Parce que même s'il ne les dit pas, même s'il ne les formule pas, vous le voyez. Vous savez que voilà, vous êtes en triangulaire ou qu'il est en triangulaire, que c'est très compliqué, que c'est très douloureux. Et c'est une personne, en fait, qui... vous avez l'impression que finalement, elle n'assume pas vraiment votre relation, qu'elle reste sur ses positions. Voilà, j'ai trouvé. Et en fait, ici, du coup... Il a vraiment peur que vous détachiez de lui parce qu'en fait, il a vraiment des difficultés, des blocages assez importants. Hein. Ça peut relever en fait finalement de l'ordre de ses responsabilités aussi. Et il a peur que vous ne le compreniez pas et que vous vous détachiez totalement de cette situation. Après, c'est sûr que c'est pas évident. On peut comprendre ici que c'est pas facile. Les triangulaires, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, comme le lien flamme jumelle ici. D'accord. Lui, ce qu'il veut ici, c'est simplement, voilà, de nouveau être en union avec vous, de vous voir, de vous croiser, de reprendre du plaisir à vos côtés suite à cette nouvelle rencontre, à cette rencontre qu'il fera avec vous, en vous croisant, en vous voyant. Parce que sans vous, il a une perte aussi également de plaisir. Et il a envie ici de prendre le taureau par les cornes. Et puis peut-être, certainement ici, de redevenir célibataire, de quitter la personne avec qui il est pour plus être en triangulaire ici. Et voilà, mais il a peur ici que vous vous détachiez, il a des blocages, il a peur de prendre cette décision aussi également, de quitter cette personne-là. Parce que comme je vous dis, il a peut-être aussi des souffrances internes qui ne sont pas encore guéries. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais changer, je vais enlever les mots. Hein. On a compris un petit peu où on allait, mes amis. On va retirer tous les mots et on va refaire un tour, du coup, avec le même jeu. Et on va demander ici, mes amis... comment ça va se passer avec votre autre dans les semaines à venir? Je pense directement. Allez, mes amis, on va regarder ça de suite. Allez, des messages. Donc, comment vont se passer les semaines à venir avec votre autre? Va-t-il faire signe? Va-t-il prendre une décision? Que va-t-il faire vous concernant? Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les réponses qu'on veut bien nous donner. Et je vais compléter avec un autre oracle pour plus de réponses, évidemment, puisqu'on demande les semaines à venir. Donc, quand je parle de semaines à venir, mes amis, les guidances, pour moi, n'excèdent pas 3 mois. Ça n'ira pas au-delà, d'accord? Au moins, vous le savez, on n'est pas sur des guidances intemporelles. Parfois, j'en fais des guidances intemporelles parce que c'est important d'en faire. Mais après, là, pour moi, je vous le dis, elle date de 3 mois. Il y a quand même un laps de temps. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les semaines à venir pour les anges, pour les rois et les reines? Des guidances de Madi. Voir un petit peu votre autre, s'il va se passer, s'il va prendre un recul, encore un peu plus de recul, s'il va prendre une décision, voir un petit peu s'il va y avoir un second souffle,
Mais on voit qu'il est quand même attristé, malheureux. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire de mal, qui sait que vous ne le méritiez pas. Il est tellement bloqué et ses émotions submergées que c'est pour ça qu'en fait, finalement, on lui dit de retrouver son innocence parce qu'il ne prend plus plaisir à rien, en fait. Il ne sait même plus où il va, il ne sait plus qui il est complètement perdu. Je pense qu'il s'en vaut autant de faire du mal à l'une comme à l'autre, ou inversement, à l'un comme à l'autre. Ajustez la guidance, mes amis, hein. Allez, on va faire tomber tous les messages, comme ça on va tout décrire ensemble. Alors on en a encore ici, super. Ok, très bien. Ok. Allez, et là on parle de destinée, hein, ici mes amis, hein, dos de deck, hein, de destinée. Donc ici, il a quand même conscience ici que pour lui c'est écrit, c'est vous et pas une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un autre. Donc il a quand même conscience ici que karmiquement ici, vous êtes sa destinée, ok, que c'est vraiment avec vous ici qu'il a envie de faire de l'avant. On a la carte de la sexualité en dessous. Il éprouve beaucoup de désir pour vous, beaucoup il y a une forte alchimie, quoi, beaucoup de désir, voilà, vous êtes vraiment sa tentation, quoi, mais il n'a pas envie que vous restiez que sa tentation, attention, mais avec vous, voilà, on voit que c'est assez fusionnel, d'accord, dans les échanges, dans les ébats, mais voilà, il y a beaucoup d'instabilité suite à la relation, lui-même, il est dans une grande instabilité suite à la situation que vous vivez, d'accord, c'est pas évident parce qu'il aimerait avoir plus de moments comme ça ici, romantiques avec vous, de moments câlins, de vous faire l'amour, parce que voilà, il a envie de vous retrouver. Vous voyez, il y a une clé ici, il a envie d'ouvrir la porte ici, parce qu'il sait que c'est vers vous qu'il veut aller ici. On a un beau soleil en plus ici. Allez mes amis, on va terminer finalement les réponses. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir ici, il va prendre une décision, puisqu'il souhaite réellement se projeter ici avec vous. On a la carte du miroir, mais avec la carte de la clé. Donc ça change toute la donne, on n'a pas le panacée dessus. On voit que c'est une personne ici qui veut faire de l'avant, avoir une vision neuve avec vous, être en mouvement ici, d'accord? Que vous soyez en mouvement, d'accord, venir vous voir ici. Je pense qu'ici, votre autre va avoir envie de venir vous voir. Il sait que votre lien est protégé et qu'il vaut la peine d'être vécu. Il a envie, en fait, de mettre votre lien dans la lumière, d'accord, de le protéger, ce lien. Qu'est-ce qui va se passer dans ce moment à venir? Retrouver, en fait, un équilibre aussi avec vous. Mais voilà. Il reste quand même indécis. Quand il s'agit, en fait, là, votre autre, dans les semaines à venir, il va vous dire ici clairement qu'il a envie de se projeter avec vous, qu'il a envie de faire plein de choses avec vous. Ça peut être aussi des départs en week-end, ça peut être un tas de choses ici. Il a envie de vous voir, il a envie que vous bougiez ensemble, parce que c'est avec vous qu'il retrouve un certain équilibre. Mais quand il s'agit de se décider pour faire quelque chose de concret à vos côtés, il est dans l'indécision totale. Voilà. On retrouve cet homme qui manque de confiance en lui, ou cette femme qui est dans une indécision totale, qui a peut-être, comme je vous dis, des blessures qui n'ont pas été guéries, qui ne se sent pas encore tout à fait prêt. Donc, attendez, on va terminer d'ailleurs les messages des cartes avant de la clôturer. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses ici, vu qu'il y a une triangulaire, il y a beaucoup de critiques aussi d'une part et d'autre. Peut-être qu'il n'est pas compris de son entourage et peut-être qu'aussi il y a beaucoup de personnes de son entourage qui le critiquent ou qui la critiquent ici du fait de vous aimer. Donc il y a aussi ce poids-là, ce qui ne permet pas ici, si vous voulez, de prendre une décision, comment dire cela, de prendre une décision avec son âme et conscience, d'accord, de poser le pour et le contre pour lui-même, puisqu'en fait on voit ici qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui, donc énergie tierce bien évidemment. On parle d'un changement, mes amis, par rapport à cela, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux personnes, en fait, ici, qui mettent un peu leur grain de sel, qui ne sont pas forcément adroits dans les paroles, ici, vous concernant, qui sont dans la critique le concernant et vous concernant, ce qui est toujours plus facile, c'est sûr. Il se rend compte et réalise quand même qu'autour de lui, il n'a pas forcément de bonnes personnes qui veuillent l'aider ici dans cette situation-là, d'accord? Attention, parfois, quand on parle de paroles échangées, ça peut être aussi le fait que ce soit aussi des amis, vous voyez, c'est pas forcément des membres de sa famille. Mais on voit ici qu'il sait ce qu'il veut, il y a un changement, il réalise certaines situations, il se rend compte de son comportement, il se rend compte de ce qui se passe autour de lui, et surtout, il voit plus clair, il sait qu'il aime, d'accord? Regardez la suite, il reste 2 cartes, mes amis. Lui, il a conscience que maintenant, il a envie de retrouver justement cette insouciance, cette âme d'enfant. Il a envie de se détacher, reprendre du plaisir de nouveau avec vous. Il a envie, pourquoi pas ici, de vous faire un enfant aussi, tout bonnement.
et vivre quelque chose de nouveau, de renouveau avec vous. Là, ici, en fait, on me dit que ça va pas se faire peut-être facilement. Moi, pour moi, dans cette guidance-là, oui, il va prendre une décision, il va venir vous voir, on a la carte du moment, donc il va venir vous voir, d'accord? Il a besoin de vous voir parce qu'il est dans cette projection avec vous, mais il va quand même être indécis par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes ici qui auraient peut-être jugé votre histoire. Donc, c'est pas évident, mais on voit qu'il y a un gros changement ici parce qu'il réalise ici peut-être aussi qu'il perd son temps, ok, et qu'il n'évolue pas. Il a des déclics importants qui se sont faits. Ça peut être aussi une personne qui a des dons ici aussi, hein, qui soit connecté, hein, qui soit quelqu'un de spirituel aussi également, mais quelqu'un de très clairvoyant, hein, qui intuitivement se laisse aller et fait des choses au fur et à mesure, mais comme il faut les faire. Et là, on voit la naissance. Je vous propose quand même de recouvrir. C'est peut-être un petit peu juste. Hein. On va recouvrir. Allez, pour connaître la suite finalement des événements des semaines à venir avec votre autre, voir s'il va y avoir un retour ou pas. Ben là, on a 3 cartes carrément qu'à sauter. Comme je vous disais, il y a des accusations ici. Hein. Votre autre est pointé du doigt. D'accord? Il est pointé du doigt par rapport à cette situation, puisque évidemment, on va défendre la tierce ou le tierce, d'accord? Ajuster donc la guidance. Et donc, on lui donne le poids de la culpabilité un petit peu, si vous voulez. C'est pour ça que c'est très compliqué ici. Il est montré du doigt, il y a beaucoup d'accusations, etc. Mais lui-même s'accuse au final de vous faire du mal. Ok, très bien. Donc, on va continuer ici. Donc, il y a la naissance. La naissance de quoi? D'un contrat, d'un engagement ici, donc avec vous. Il va énormément peser le pour et le contre de cela. On voit ici qu'il est entouré de personnes qui vont l'encourager, l'aider, peut-être des membres de sa famille qu'il aime vraiment, qui vont comprendre que l'enjeu de cette situation, ce n'est pas un caprice, que c'est pas de sa faute et que ça le met plutôt en souffrance plus qu'autre chose. Donc, on voit avec vous par la suite, malgré l'indécision sur le moment, parce qu'il a ce côté indécis, mais il va y avoir un gros changement par rapport à cela. Il va reprendre en fait du poil de la bête. On voit ici qu'il a envie d'un renouveau avec vous ici, d'accord? Je vous montre la carte. La naissance ici, d'accord, avec vous, de nouvelle histoire hein, qui repart à zéro, mais dans de bonnes conditions, avec un engagement concret. On a la carte du contrat ici. Et on voit qu'il est aidé de ses proches, d'accord, pour cette situation-là, pour réaliser cette situation, mais c'est ce qui va se passer entre vous. Et on parle de victoire, mes amis, de victoire. Donc là, c'est une triangulaire qui devrait bien se terminer. Donc elle est plutôt difficile et douloureuse à l'heure actuelle, ce qu'on peut comprendre, mais c'est une personne ici qui va prendre une décision vous concernant et qui va s'engager. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je préfère vous le dire. On a quand même eu plusieurs étapes. J'espère que je n'ai pas sélectionné les mêmes mots. On a plusieurs étapes, d'accord, qui vont devoir avant se faire, d'accord. On voit que votre autre est accusé dans son entourage de son comportement. On l'accuse limite d'être malheureux et de vouloir être heureux. Mais on l'accuse beaucoup, on le culpabilise beaucoup. Parce qu'ici, il y a des intérêts en jeu. D'accord? Ça peut être des enfants, ça peut être des biens immobiliers. Il y a des intérêts en tout cas ici. Peut-être qu'au niveau de la belle famille, avec la tierce avec qui il est, si c'est un masculin, il y a des intérêts aussi, hein. Peut-être qu'il sert beaucoup, rend beaucoup service. En tout cas, on voit qu'il y a des intérêts assez importants là autour de votre autre. Il y a des tierces pas très bonnes par rapport à ça, hein, ok. Lui, ce qu'il souhaite, c'est de nouveau être en union avec vous, d'accord. On a encore le mot plaisir, parce qu'il a besoin de reprendre du plaisir tout bonnement dans sa propre vie, à vos côtés, mais dans sa vie avant toute chose. Comme je vous ai dit, pour s'aimer, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Sinon, on ne peut pas aimer une personne. Une personne, c'est un bonus, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui nous rend encore plus heureux que ce qu'on est déjà. D'accord? Quand on est malheureux, on ne peut pas transmettre l'amour. C'est plus compliqué, d'accord? Mais lui, ce qu'il souhaite ici, c'est reprendre les plaisirs avec vous. Et il reste dans l'espoir. Et il a raison puisque ça va être payant. Donc là, ici, j'en ai que 4. On va rajouter un cinquième. 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. J'en rajoute quand même un. Voilà. Et on parle de complicité. Hein. Il est dans l'espoir parce que pour lui, vous allez retrouver cette complicité. D'accord? Où il n'y a que vous qui vous comprenez. Et il a besoin de retrouver ses joies à vos côtés, ses rires, cette complicité qui finalement le rend heureux, l'apaise. Voilà mes amis pour cette guidance pour ce soir. On va demander un conseil des anges mes amis. Donc j'espère pour ceux et celles qui ont écouté cette guidance, bah, tant mieux si elle se finit avec une issue positive. On n'a pas toujours cette chance. Des fois ça se finit malheureusement avec des issues négatives. Donc pour l'instant génial, on a l'univers avec nous. On va vous demander peut-être de patienter. Là sur un conseil des anges, je vais vous le dire de suite, il est tombé. Voilà. Et là on nous dit ici... le chemin du milieu, d'accord? Peut-être
de rééquilibrer les choses. Donc, je vais vous lire la carte. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, petit à petit, vous allez retrouver vos repères, un équilibre, une stabilité, chacun des deux côtés. Il est important de faire rejoindre les deux côtés. Hein. Pour que ça fonctionne ici, avec votre autre, il faudra qu'il retrouve un équilibre, mais vous aussi. D'accord? Il va falloir ici s'entraider. D'accord? Pour mieux se retrouver, guérir des peines passées, guérir des rancœurs aussi passées, mettre son ego de côté, même si c'est dur, même si c'est pas évident. Parce que s'il y a trop d'ego, ben vous allez vous retrouver, mais vous allez peut-être malheureusement avoir des sources de conflits par la suite. Le but étant, c'est vraiment de faire un travail, d'accord, sur vous pour mieux accueillir l'amour, pour mieux le retrouver. Donc c'est une très belle carte, le chemin du milieu. Chacun et chacune, donc lui comme vous, deviez faire quelques petits pas pour que cette situation finalement, voilà, ait finalement un équilibre parfait dans votre relation. Voilà, et d'une vie plus paisible. Donc voilà mes amis, bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance avec vous. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Désolée encore une fois pour les abonnés que je n'aurais pas cités, parce que ça me tient à cœur de parler de tous. Merci à tous et tous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour, demain pour la reprise de la semaine. À bientôt.